Ayez une journée merveilleuse. Appréciez l'histoire, tout le monde. Le marbre poli reflétait les lustres en cristal comme des miroirs d'eau et Sophie Clark se sentait comme une impostrice naviguant à travers les verres de champagne et les conversations chuchotées en français. L'hôtel Méridien était le genre d'endroit où elle livrerait habituellement du café, pas où elle assisterait en tant qu'invitée. Sa robe bleu marine, achetée en solde il y a 3 mois, semblait perdre son éclat sous les lumières dorées de la salle de bal. Juste livrer le cadeau et partir, murmura-t-elle à elle-même, ajustant la bretelle de son sac à main sur son épaule. Les talons inconfortables faisaient que chaque pas sonnait comme un petit écho d'insécurité sur le sol brillant. Sophie avait rencontré Lily à l'université quand elle partageait des ramen instantanés et des rêves trop grands pour leur budget serré. Maintenant, Lily épousait un héritier d'une dynastie immobilière. Et Sophie, Sophie écrivait toujours sur des serviettes pendant les pauses au café où elle travaillait. Alors qu'elle traversait la salle de bal vers la table des cadeaux, son cœur s'arrêta. Là, il était, James, son ex-petit ami, celui qui lui avait brisé le cœur en morceaux il y a 2 ans, appuyé contre le bord, souriant avec charme à une femme blonde, dans une robe qui coûtait probablement plus que le loyer de Sophie pendant 6 mois. L'air sembla devenir plus épais. Sophie sentit ses paumes transpirer, et pendant un moment terrible, elle considéra se cacher derrière une colonne de marbre. James avait cette façon de la faire se sentir petite, comme si sa présence était un rappel constant qu'elle ne serait jamais assez. « Non, non, non !» chuchota-t-elle, regardant James tourner dans sa direction. Leurs yeux se rencontrèrent pour une fraction de seconde, et elle vit la reconnaissance instantanée sur son visage. Il commença à se déplacer vers elle avec ce sourire suffisant qu'elle connaissait si bien. La panique s'empara de Sophie. Elle ne pouvait pas affronter James, pas ici, pas habillée comme une version moins chère d'elle-même, pas quand il prospérait clairement, tandis qu'elle luttait encore pour payer des factures. Ses yeux scannèrent désespérément la salle de bal, cherchant une sortie, une distraction, n'importe quoi. C'est alors qu'elle le vit, un homme grand se tenant seul près des fenêtres du sol au plafond, qui offraient une vue panoramique de Manhattan. Il tenait un verre de vin rouge, mais ne buvait pas. Il y avait quelque chose dans sa posture, une immobilité qui contrastait avec la salle de bal animée. Son costume sombre était impeccable, taillé d'une manière que Sophie reconnaissait des magazines qu'elle feuilletait chez le dentiste. Mais ce furent ses yeux qui attirèrent son attention. Même de loin, elle pouvait dire qu'il observait la foule avec une expression presque ennuyée, sans y réfléchir à 2 fois. Sophie marcha directement vers lui. Le parfum masculin, quelque chose de cher avec des notes de cèdre et de bergamote, l'atteignit avant même qu'elle ne dise un mot. « Pardon, dit-elle, s'approchant et plaçant doucement sa main sur son bras. Je sais que cela va sembler complètement fou, mais pourriez-vous faire semblant de me connaître pendant quelques minutes? » L'homme se tourna vers elle et Sophie sentit l'air quitter ses poumons. De près, il était encore plus frappant. Cheveux foncés avec quelques mèches grises aux tempes, des yeux d'un bleu si profond qu'ils semblaient gris sous la lumière dorée de la salle de bal, et une expression qui passa de la surprise à quelque chose ressemblant à de l'amusement. « Faire semblant de vous connaître », répéta-t-il d'une voix grave et douce, qui avait un soupçon d'accent. Sophie ne pouvait pas se situer. « C'est une approche intéressante. »« S'il vous plaît, » chuchota Sophie, réalisant que James se rapprochait. « Mon ex vient vers moi et je ne peux vraiment pas gérer cela en ce moment. Je vous en supplie. » L'étranger suivit son regard vers James qui n'était qu'à quelques mètres, et quelque chose dans son expression changea. Ce n'était pas de la jalousie ou de la possessivité, mais une compréhension presque instantanée, comme s'il savait exactement ce que l'on ressentait à vouloir disparaître. « Bien sûr, dit-il, posant son verre de vin sur une table voisine et se tournant complètement vers Sophie. « Comment voudriez-vous faire cela? » La simplicité de sa réponse la prit au dépourvu. Elle s'attendait à des questions, des hésitations, peut-être même un refus poli, mais il a juste accepté.
Je n'ai pas réfléchi à cela, admit-elle. Sophie, la voix de James trancha la conversation comme une lame. Wow, quelle surprise de te voir ici. Sophie sentit son corps se tendre, mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'étranger fit un pas de plus vers elle. Pas de manière invasive, mais protectrice, comme s'il créait un bouclier invisible entre elle et James. Chérie, dit-il avec une familiarité qui sonnait étonnamment naturelle. Ne vas-tu pas me présenter ton ami? Le mot ami fut prononcé avec une politesse si froide que Sophie dut réprimer un sourire. James sembla momentanément désorienté, regardant de Sophie à l'étranger avec une expression qui mêlait confusion, et elle prit plaisir à noter un soupçon d'intimidation. James, ceci est. Sophie fit une pause, réalisant qu'elle ne connaissait pas le nom de l'homme. Nathan, compléta-t-il doucement, tendant sa main à James, ou Nathan Harris. James serra la main offerte, mais Sophie remarqua comment il dut lever les yeux pour rencontrer ceux de Nathan. James Parker, Sophie et moi avons une histoire. Avions, Sophie corrigea rapidement. Nous avions une histoire. Nathan glissa son bras autour de la taille de Sophie, un geste désinvolte qui lui envoya une vague de chaleur. Eh bien, le passé est le passé, n'est-ce pas? Nathan dit. Sophie et moi profitions juste du présent. L'implication dans les mots de Nathan était subtile mais claire. James comprit le message, ses joues rougissant légèrement. Bien sûr. Eh bien, c'était sympa de te voir, Sophie, dit James clairement mal à l'aise. Peut-être parlerons-nous plus tard. Peut-être, répondit Sophie, mais sa voix ne portait aucune promesse. Ils regardèrent James s'éloigner, et seulement quand il disparut dans la foule que Nathan relâcha Sophie. Elle manqua immédiatement la chaleur de son toucher. Merci, dit-elle, se tournant pour lui faire face. Sérieusement, je vous en dois une. Nathan l'étudia un instant, et Sophie sentit qu'il voyait à travers toutes ses défenses soigneusement construites. En fait, dit-il, reprenant son verre de vin, je pense que vous m'avez fait une faveur aussi. Ces choses peuvent être suffocantes. C'est rafraîchissant de trouver quelqu'un qui n'est pas ici pour les raisons habituelles. Raisons habituelles, réseautage, ascension sociale, les jeux habituels que les gens jouent. Nathan expliqua, prenant une gorgée de son vin. Vous êtes ici pour quelque chose de différent. Je suis ici pour l'amitié, Sophie dit. Lily et moi étions proches à l'université. Je voulais juste déposer un cadeau et m'échapper avant que quiconque ne remarque que je n'appartenais pas ici. Nathan compléta, mais il n'y avait aucun jugement dans sa voix, seulement de la compréhension. Sophie le fixa surprise par sa perspicacité. « Comment savez-vous? » « Je reconnais le regard, dit-il simplement. La question est que faisons-nous maintenant? Et à ce moment se tenant au milieu d'une salle de bal pleine de gens qu'elle ne comprendrait probablement jamais. Sophie se demanda la même chose. Eh bien, Sophie dit, laissant échapper un rire nerveux. Je suppose que je devrais vous offrir un verre en guise de remerciement. C'est le moins que je puisse faire après vous avoir utilisé comme bouclier humain. Nathan inclina légèrement la tête, un sourire jouant au coin de sa bouche. Ce serait sympa. Mais j'ai une meilleure suggestion. Il gesticula vers un escalier discret dans le coin de la salle de bal, le salon sur le toit. Plus calme, meilleure vue, et définitivement moins de chances de rencontres indésirables. Sophie hésita un instant. Suivre un étranger dans un endroit plus isolé aurait dû déclencher toutes ses alarmes de sécurité. Mais il y avait quelque chose chez Nathan qui la rassurait. Peut-être était-ce la façon dont il avait traité James, protecteur mais respectueux. Ou peut-être était-ce simplement le fait que pour la première fois depuis des mois, elle se sentait vue par quelqu'un. « D'accord, dit-elle, mais vous devrez me guider. Je ne suis pas exactement une experte en navigation dans les hôtels 5 étoiles. » « Ne vous inquiétez pas, Nathan répondit, commençant à marcher. « Je connais le chemin. » Alors qu'il montait l'escalier en colimaçon, Sophie remarqua comment Nathan saluait discrètement les membres du personnel qui passaient, un hochement de tête à peine perceptible au serveur. Un sourire poli au gérant vérifiant les arrangements floraux.
Il y avait une familiarité là qui l'intriguait. Le salon sur le toit fut une révélation. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique de Manhattan illuminée, et l'espace était décoré de meubles modernes dans des tons crème et or. Seules quelques personnes occupaient les fauteuils dispersés. Conversant à voix basse, Nathan la conduisit à une table près des fenêtres. Où les lumières de la ville créaient une toile de fond cinématographique, un serveur apparut presque instantanément, comme s'il s'était matérialisé hors de l'air. « Bonsoir, Monsieur Harris, » dit le serveur. « L'habituel. » « En fait, non, » Nathan répondit, regardant Sophie. « Que voudriez-vous boire? » « Un vin rouge serait super, » Sophie dit, se sentant un peu intimidée par l'attention du serveur. « 2 verres du Bordeaux 2015, » Nathan commanda. « Et merci, Marcus. » Quand ils furent seuls, Sophie ne put contenir sa curiosité. « Venez-vous ici souvent? »« Parfois, » Nathan dit, se penchant en arrière dans sa chaise. « Pour des réunions surtout, mais rarement pour des sauvetages dramatiques. » Sophie rougit à ce sujet. « Je suis désolé de vous avoir mis dans cette situation. Ce n'est pas typique de moi d'approcher des étrangers et de demander des faveurs bizarres. »« Ne vous excusez pas, » Nathan dit, sa voix douce mais ferme. « Honnêtement, c'était la chose la plus intéressante qui m'est arrivée depuis des semaines. La plupart des conversations là-bas sont à propos de fonds d'investissement et de propriétés dans les Hamptons. »« Ah, » Sophie dit, une réalisation se formant. « Vous travailliez dans la finance. » Nathan fit un sourire énigmatique. « Quelque chose comme ça. Et vous, laissez-moi deviner, pas exactement du monde des affaires. » « Si évident, » Sophie rit. « Je travaille dans un café, le Daily Brew à Brooklyn. Glamour, je sais. »« Et quoi d'autre? » Nathan demanda, se penchant légèrement en avant. « Parce que j'ai le sentiment que servir du café n'est pas tout ce que vous faites. » Sophie fut surprise par la question. La plupart des gens, surtout lors d'événements comme celui-ci, semblaient insatisfaits de réponses superficielles. J'écris ou essaie d'écrire surtout sur des serviettes au dos des reçus pendant les pauses. Quel genre d'écriture? Romance, histoire de gens ordinaires trouvant quelque chose d'extraordinaire dans leur vie ordinaire. Sophie fit une pause, réalisant l'ironie du moment. En fait, je pense que je viens de vivre une de ces histoires il y a quelques minutes. Le serveur revint avec le vin, et Nathan attendit qu'il soit de nouveau seul avant de répondre. James semblait être plus qu'un ex. Il y avait une histoire là. Sophie fit tournoyer son vin dans le verre, regardant les jambes rouges couler le long des parois. 2 ans de relation. Il m'a fait sentir comme si j'étais un projet d'amélioration. Vous savez, comme si j'avais besoin d'être réparé, mis à jour, pour m'intégrer dans la vie qu'il avait prévue. Et vous avez essayé de vous intégrer. Pendant un certain temps, Sophie admet, j'ai changé ma façon de m'habiller, mes projets de week-end, même ma façon de parler. J'ai essayé d'être la version de moi-même qu'il voulait, mais ce n'était jamais assez. J'étais toujours presque là, mais jamais vraiment là. Nathan but son vin lentement, traitant ses mots. C'est un idiot. La simplicité de la déclaration fit rire Sophie. Un rire authentique, libérateur. Merci. Ce n'est pas que je ne le savais pas intellectuellement, mais l'entendre d'un parfait inconnu est validant. Pas si étrange maintenant, Nathan dit. Après tout, nous avons déjà joué un couple convaincant. Vrai, Sophie acquiesça, sentant la chaleur se répandre dans sa poitrine. Et ce n'était pas juste le vin. Et vous, je dois demander, faites-vous ce que là souvent? Sauvez des demoiselles en détresse lors d'événements sociaux. C'était définitivement une première. Nathan rit. Normalement, j'essaie d'éviter les conversations, pas de les faciliter. Pourquoi? Nathan fit une pause comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Disons juste que la plupart des gens que je rencontre à ces événements ont des motifs très clairs. Ils savent exactement qui je suis avant même que nous parlions. Et est-ce mauvais? C'est limitant. Cela rend difficile de savoir si quelqu'un est intéressé par vous en tant que personne ou par ce que vous représentez. Sophie étudia son visage, remarquant une vulnérabilité qu'il essayait de cacher derrière son calme poli.
Eh bien, pour le dossier, je n'ai aucune idée de ce que vous représentez. Je sais juste que vous avez été gentil avec une étrangère en panique et que vous avez bon goût en vin, et c'est rafraîchissant. Nathan dit, rencontrant ses yeux. Très rafraîchissant. Il beurre dans un silence confortable un instant, regardant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles terrestres. Sophie se sentait étrangement à l'aise, comme si elle connaissait Nathan depuis beaucoup plus longtemps que les 40 minutes qui s'étaient écoulées depuis leur première rencontre. Puis-je vous demander quelque chose, Nathan dit finalement. Bien sûr. Pourquoi êtes-vous vraiment venu ce soir? Pas juste l'histoire du cadeau. Quelle était votre vraie motivation? Sophie considéra la question. Curiosité, je suppose. Lily parlait toujours de ce monde quand nous étions amis. Je voulais voir ce que c'était, même en sachant que je n'y appartiendrais pas. Et peut-être que je voulais me prouver que je peux être dans des endroits comme celui-ci sans m'effondrer complètement. Et comment va cette mission? Sophie regarda autour du salon élégant, puis de nouveau Nathan. Mieux que je ne m'y attendais, surtout considérant que j'ai commencé la nuit en serrant dans mes bras un parfait inconnu. Techniquement, vous m'avez serré dans vos bras parce que j'étais un parfait inconnu. Nathan corrigea avec un sourire. Si vous saviez qui j'étais, peut-être auriez-vous choisi quelqu'un d'autre. Il y avait quelque chose dans la façon dont il dit cela qui fit Sophie froncer les sourcils. Qui êtes-vous, Nathan? Il hésita, faisant tournoyer le verre de vin entre ses doigts. Quelqu'un qui a rarement des conversations honnêtes comme celle-ci. Ce n'était pas exactement une réponse, et ils le savaient tous les deux, mais Sophie décida de ne pas insister. Pour l'instant, c'était suffisant d'être juste là à ce moment, suspendu entre des étrangers et des connaissances où les possibilités semblaient être infinies. Eh bien, dit-elle, levant son verre aux conversations honnêtes et au sauvetage inattendu, et ne pas appartenir aux bons endroits pour les bonnes raisons. Nathan ajouta, cognant son verre au sien. Le son cristallin retentit entre eux, scellant quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer. Le deuxième verre de vin avait laissé Sophie se sentir plus détendue, ses mots coulant avec une honnêteté qu'elle permettait rarement aux étrangers. Nathan écouta avec une concentration qui la fit sentir comme si ces histoires importaient vraiment. Pas juste comme une conversation sociale polie, mais comme de véritables fragments d'une vie qui valait la peine d'être connue. Alors, vous n'avez vraiment rien publié? Nathan demanda, posant son menton dans sa main, alors qu'il regardait Sophie parler avec animation d'une nouvelle qu'elle avait écrite sur une fleuriste qui communiquait avec les plantes. Pas officiellement, Sophie admit, rougissant légèrement. J'ai un blog que 3 personnes lisent. Ma mère, ma meilleure amie, Emma, et quelqu'un à Portland qui commente toujours avec des emojis cœur. Pas exactement le New York Times, mais vous continuez à écrire. Je ne peux pas arrêter, Sophie dit, haussant les épaules. C'est comme respirer, même quand cela semble inutile, même quand je paye les factures en servant du café au lieu de créer des mondes, je me réveille toujours avec des histoires dans ma tête. Nathan fut silencieux un instant, regardant les lumières de la ville à travers la fenêtre. Vous avez dit quelque chose d'intéressant plus tôt à propos de gens ordinaires trouvant quelque chose d'extraordinaire. Mon thème préféré, Sophie confirma. Je pense que la magie existe dans les petits moments. Une conversation inattendue, un choix courageux, la façon dont quelqu'un vous regarde quand il pense que vous ne regardez pas. Elle s'arrêta abruptement, réalisant que Nathan la regardait exactement de cette façon, comme si elle était quelque chose d'inattendu et précieux qui s'était égaré dans sa nuit. Désolé, Sophie dit rapidement. Je parle trop quand je bois du vin. Risque professionnel d'être écrivain. Toujours suranalyser tout. Ne vous excusez pas, Nathan dit, sa voix plus douce qu'avant. C'est rafraîchissant d'entendre quelqu'un parler du monde de cette façon. La plupart des gens que je connais voient la vie comme une série de transactions, d'objectifs à atteindre, de métriques à atteindre. Et vous? Comment voyez-vous la vie? Nathan fit une longue pause, faisant tournoyer son vin dans le verre.
Honnêtement, dernièrement, c'est comme quelque chose qui se passe autour de moi, mais pas nécessairement à moi. Comme si j'étais un observateur de ma propre existence. La vulnérabilité brute dans sa voix fit serrer le cœur de Sophie. Cela semble solitaire. Ça l'est, Nathan admit. Très solitaire. Ils s'assirent en silence un instant, le poids de leur confession planant entre eux. Sophie voulait demander plus, voulait comprendre ce qui avait créé cette mélancolie dans ses yeux, mais quelque chose lui disait que presser briserait le sort fragile qu'ils avaient créé. « Puis-je vous dire quelque chose ?» Nathan dit finalement. « Quelque chose qui pourrait changer la façon dont vous me voyez. » L'estomac de Sophie se serra. « Vous êtes marié ?» ?»« Non. » Nathan rit, un rire authentique qui apaisa la tension. « Certainement pas marié. C'est plus compliqué que ça. »« D'accord, » Sophie dit prudemment. « J'écoute. » Nathan prit une profonde inspiration. « Vous vous souvenez quand vous avez demandé à propos de mon travail et j'ai dit quelque chose comme ça à propos de la finance? Oui. Eh bien, la vérité est que je possède quelques entreprises. Plusieurs entreprises, en fait. Harris Holdings. Peut-être en avez-vous entendu parler. » Sophie cligna des yeux. Harris Holdings. Même elle, qui portait très peu d'attention au monde de l'entreprise, avait entendu ce nom. C'était sur des panneaux d'affichage partout dans la ville. Il parrainait des événements culturels et il avait été mentionné dans presque chaque article sur le développement immobilier à New York au cours des 5 dernières années. « Vous êtes ce que Harris, » dit-elle lentement. « Je suis ce Harris », Sophie traita l'information. Une série de réalisations se mettant en place. La familiarité du personnel de l'hôtel, la façon dont le serveur était apparu instantanément, la façon dont Nathan connaissait si bien l'hôtel. « Vous possédez probablement cet endroit, » dit-elle. « En fait, non, Nathan dit. Mais ma compagnie gère le groupe d'investissement qui en possède 40%. » « Mon Dieu, » Sophie murmura, couvrant son visage avec ses mains. « J'ai serré dans mes bras un milliardaire. J'ai littéralement utilisé un milliardaire comme bouclier humain pour éviter mon ex-petit ami. »« Eh » Nathan dit doucement, se penchant en avant. « Regardez-moi. » Sophie baissa ses mains à contre-cœur. « Vous ne m'avez pas serré dans vos bras parce que je suis un milliardaire. Vous m'avez serré dans vos bras parce que j'étais un étranger qui semblait sûr. Et j'ai accepté parce que cela fait longtemps que personne ne m'a vu comme juste un homme en costume, pas comme une opportunité d'affaires ou un trophée social. Mais vous l'êtes. » Sophie marmonna vaguement. « Vous êtes important, riche, puissant, et je suis votre quoi ?» Nathan interrompit. « Une femme qui travaille dur, qui poursuit ses rêves, même quand c'est difficile, qui a été assez gentille pour remercier un étranger pour une faveur en offrant de lui acheter un verre. Sophie, vous êtes exactement le genre de personne que je rencontre rarement. Le genre de personne que vous rencontrez rarement parce que nous évoluons dans des mondes complètement différents. » Sophie souligna. « Vous rentrez chez vous dans un appartement qui a probablement une vue sur Central Park. Et je rentre chez moi dans un studio à Brooklyn où je peux entendre mes voisins se battre à travers les murs. » « Et cela vous importe ?» Nathan demanda. « L'argent ?» Sophie considéra la question honnêtement. « Pas l'argent lui-même, mais ce qu'il représente. Oui, pouvoir, influence, la capacité de changer les choses. Vous vivez dans un monde où vous pouvez faire une vraie différence, où vos décisions affectent des centaines de personnes. Je vis dans un monde où ma plus grande décision quotidienne est de savoir si j'utilise du lait entier ou du lait écrémé dans le café de quelqu'un. » « Vous vous trompez sur une chose, » Nathan dit. « Mes décisions peuvent affecter des centaines de personnes. C'est vrai. Mais vos histoires peuvent affecter les âmes, changer la façon dont quelqu'un voit le monde, faire que quelqu'un se sente moins seul. Ce n'est pas petit, Sophie. C'est extraordinaire. » Sophie sentit les larmes lui piquer les yeux. « Vous n'avez même pas lu mes histoires. Je n'ai pas besoin de les lire pour savoir. Je peux le voir en vous, dans la façon dont vous parlez de trouver la magie dans les petits moments.
Je peux le sentir dans la façon dont vous m'avez donné envie de parler de choses que je ne discute jamais avec personne. Nathan, laissez-moi finir. Il dit, vous avez demandé si cela importait que j'ai de l'argent. La vérité est que cela a été plus un fardeau qu'une bénédiction dernièrement. Cela rend impossible de savoir si les gens m'aiment pour qui je suis ou ce que je représente. Cela fait de chaque conversation une performance, de chaque relation une transaction. Même ce soir, pendant quelques heures, j'étais juste Nathan, un homme buvant du vin avec une femme intéressante qui l'a fait rire. Pas Harris Holdings, pas le milliardaire, pas l'homme qui apparaît sur les listes Forbes, juste moi. Sophie l'étudia à travers la lumière douce du salon, voyant au-delà du costume cher et de la confiance polie vers quelque chose de plus vulnérable en dessous. Pour le dossier, dit-elle finalement, vous êtes toujours juste Nathan pour moi. Un Nathan qui se trouve avoir beaucoup d'argent, mais toujours juste Nathan, même sachant que je peux l'acheter n'importe quoi dans cette ville. Surtout sachant cela, Sophie dit, parce que maintenant je sais que vous avez choisi de passer votre soirée à me parler. Pas parce que vous deviez, mais parce que vous le vouliez, Nathan sourit. Pas le sourire poli qu'elle avait vu dans la salle de bal, mais quelque chose de sincère et soulagé. Alors, il dit, que faisons-nous avec cette information? Sophie le regarda. Cet homme qui pouvait avoir n'importe quoi dans le monde, mais semblait valoriser une conversation honnête plus et se demanda la même chose. Le téléphone de Sophie vibra le lendemain matin, alors qu'elle faisait du café dans sa petite cuisine, portant toujours le T-shirt dans lequel elle avait dormi. La lumière du soleil filtrait à travers ses rideaux bon marché, projetant des motifs dorés sur le plancher en bois usé. Pendant un instant, elle s'était demandé si la nuit précédente avait été un rêve élaboré jusqu'à ce qu'elle voie le message sur l'écran. « J'espère que vous êtes bien rentré. J'ai une étrange question. Avez-vous des plans aujourd'hui, Nathan? » Sophie fixa le téléphone, son cœur s'emballant. Une partie d'elle avait supposé que la magie de la nuit précédente se dissoudrait avec la lumière du jour, que Nathan retournerait à son monde des affaires, et elle au sien des tasses de café et des factures en retard. Elle tapa et supprima plusieurs réponses avant de se décider pour. Pas de plan officiel. Quelle est l'étrange question? La réponse vint rapidement. Vous avez mentionné hier que vous aimez les librairies. Connaissez-vous Book Culture à Brooklyn? J'ai pensé que peut-être nous pourrions continuer notre conversation parmi quelques étagères. Pas de pression, seulement si vous voulez. Sophie sourit, imaginant Nathan tapant soigneusement le message, probablement inquiet de ne pas paraître trop entreprenant. Je le connais en fait. C'est mon endroit préféré au monde. Quelle heure? 2 heures. Et Sophie, merci d'avoir dit oui. 3 heures plus tard, Sophie marchait dans les rues familières de Brooklyn, sentant des papillons dans son estomac qu'elle n'avait pas ressentis depuis des années. Elle avait changé de vêtements 4 fois avant de se décider pour une simple robe de coton bleu clair et des baskets confortables. Elle voulait avoir l'air soignée mais rester elle-même. Book Culture était une librairie indépendante confortable avec des étagères en bois du sol au plafond et des coins douillets avec des fauteuils usés où les clients pouvaient se perdre dans les livres pendant des heures. L'odeur du papier neuf et du café faisait toujours que Sophie se sentait chez elle. Elle trouva Nathan dans la section de fiction contemporaine tenant un exemplaire de The Seven Husbands of Evelyn Hugo et ayant l'air complètement absorbé par la 4e de couverture, habillé d'un jean foncé et d'une chemise bleu clair. Il avait l'air plus jeune, plus détendu que la nuit précédente. « Bon choix, » Sophie dit, s'approchant. « Une de mes lectures préférées de l'année dernière. » Nathan leva les yeux et sourit, ce sourire authentique. Elle n'en avait vu que des aperçus la nuit précédente. « Sophie, vous êtes venue. »« Bien sûr que oui. Je ne raterai pas la chance de montrer mon territoire, » taquina-t-elle. « Bien que je doive admettre, je suis surprise que vous connaissiez cet endroit. » « Puis-je faire une confession? » Nathan dit, remettant le livre sur l'étagère. « Je n'ai jamais été ici avant.
J'ai cherché sur Google les meilleures librairies indépendantes à Brooklyn ce matin, et celle-ci est apparue sur toutes les listes. Sophie rit. Vous avez cherché des librairies sur Google à cause de moi. J'ai pensé que ce serait plus authentique que de vous inviter dans un autre hôtel 5 étoiles. Nathan admis. De plus, vous avez dit que c'était votre endroit préféré au monde. Je voulais comprendre pourquoi. Eh bien, Sophie dit, gesticulant autour d'eux. C'est ça, c'est réel. Les gens ici aiment les livres parce qu'ils aiment les histoires, pas parce qu'ils essaient d'impressionner qui que ce soit. Vous pouvez passer des heures ici et personne ne vous dérange pour acheter quelque chose. C'est sûr. Sûr? Comment? Comme un endroit où vous pouvez être qui vous êtes vraiment. Sophie expliqua, marchant vers la section poésie. Pas de prétention, pas de jugement, juste vous et les mots de gens qui ont compris quelque chose de la vie et ont essayé de le mettre sur papier. Nathan la suivit, la regardant naviguer dans les étagères avec une familiarité intime. Vous aimez vraiment ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste un passe-temps pour vous. C'est plus que de l'amour, Sophie dit, tirant un volume de Maya Angelou et feuilletant les pages. C'est un besoin. Quand j'étais enfant et que mes parents se disputaient, je me cachais dans mon placard avec une lampe de poche et lisais jusqu'à ce que je m'endorme. Les livres m'ont sauvé de tant de façons que je ne peux même pas les compter. Et maintenant, vous voulez sauver les autres de la même façon, Nathan observa. Exactement, Sophie dit, surprise par sa compréhension. Je veux écrire des histoires qui font que quelqu'un se sente moins seul. Vous savez, des histoires qui disent « Hé, vous n'êtes pas le seul à ressentir cela ». Ils marchèrent dans un silence confortable un instant, Sophie pointant ses livres préférés et Nathan écoutant avec une curiosité authentique. Elle remarqua comment il faisait vraiment attention, pas juste attendant son tour de parler, mais absorbant chaque mot comme s'il était important. « Puis-je vous demander quelque chose ?» Sophie dit quand ils s'arrêtèrent dans la section biographie. « Hier, vous avez mentionné que vous vous sentiez comme un observateur de votre propre vie. Quand cela a-t-il commencé? » Nathan considéra la question, prenant un livre sur Steve Jobs et examinant la couverture. « Je pense graduellement. J'ai commencé dans la compagnie de mon père juste après l'université, juste pour apprendre le métier. D'une manière ou d'une autre, 20 ans passèrent et je suis devenu la personne que tout le monde attendait que je sois, mais pas nécessairement qui je voulais être. Qui vouliez-vous être? » Honnêtement, je voulais être un professeur, Nathan dit. Une note de surprise dans sa propre voix, comme s'il admettait cela pour la première fois. L'histoire spécifiquement, je voulais passer mes journées à parler du passé avec des jeunes qui découvraient comment ils voulaient façonner l'avenir. Sophie arrêta de marcher. « Vous vouliez être un professeur? » « Je le veux encore parfois, Nathan admis. Quand je suis dans des réunions sans fin sur les projections trimestrielles et les stratégies d'acquisition, je me surprends à penser aux salles de classe et aux discussions sur la façon dont les mouvements sociaux ont changé le monde. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Responsabilité familiale, attente, le poids d'une entreprise qui emploie des milliers de personnes. Nathan lista. Et j'admets la sécurité. Il est facile de rester coincé dans une vie qui fonctionne, même si ce n'est pas la vie que l'on veut. Sophie l'étudia, voyant une vulnérabilité qu'il montrait probablement rarement. Il n'est pas trop tard, vous savez, pour changer. Ce n'est pas si simple. Non, Sophie acquiesça, mais ce n'est pas impossible non plus. Vous avez des ressources, la plupart des gens non. Vous pourriez trouver un moyen de faire les deux, ou de passer progressivement, ou tomber amoureux de quelqu'un qui me donne envie de me souvenir. Pourquoi il est important de poursuivre ce que nous voulons vraiment? Nathan dit doucement, rencontrant ses yeux. L'air entre eux changea, chargé d'une électricité qui fit que Sophie oublia où elle était. Nathan. Désolé, dit-il rapidement. J'étais trop direct, vous me donnez envie d'être plus honnête à propos de tout. Ne vous excusez pas, Sophie dit, faisant écho à ses mots de la nuit précédente.
Je n'ai pas eu de rendez-vous depuis longtemps, depuis James, en fait. Et avec vous étant qui vous êtes, étant qui je suis, étant quelqu'un qui peut avoir tout ce qu'il veut, Sophie expliqua, je ne sais pas comment naviguer cela. Je ne sais pas comment être moi-même quand vous vivez dans un monde si différent du mien. Nathan remit le livre sur l'étagère et se tourna entièrement vers elle. Sophie, la nuit dernière fut la première fois depuis des années que je me suis senti vraiment présent dans ma propre vie. Pas parce que vous étiez impressionné par mon argent ou ma position, mais parce que vous m'avez vu, vraiment vu. Je vous vois toujours, Sophie dit doucement. C'est ce qui me fait peur. Pourquoi cela vous fait-il peur? Parce que je pourrais m'y habituer, Sophie admit, être vue avec des conversations qui comptent avec quelqu'un qui pose des questions sur mes rêves, comme s'ils pouvaient vraiment devenir une réalité. Nathan fit un pas de plus. Et s'il le pouvait? Nathan, non. Écoutez, dit-il, je sais que nous venons de nous rencontrer. Je sais que nos mondes sont différents. Mais je sais aussi que je ne veux pas que cette conversation se termine quand nous quitterons cette librairie. Sophie regarda autour du magasin qui avait été son refuge pendant tant d'années. Puis de nouveau cet homme qui d'une certaine manière était devenu partie de son histoire en moins de 24 heures. Alors, que suggérons-nous? Demanda-t-elle. Que nous lui donnions une chance, Nathan dit lentement, sans pression, mais une vraie chance de voir où cela pourrait mener. Sophie sentit son cœur s'emballer. Toutes ses défenses soigneusement construites luttant contre la possibilité qu'il offrait. D'accord, dit-elle finalement, mais avec une condition, n'importe quoi. Pas d'hôtel 5 étoiles ou de restaurant aux réservations impossibles à obtenir. Si nous allons faire cela, nous le faisons à ma façon d'abord. Petit café, promenades dans les parcs, vrais endroits où les vrais gens vont. Nathan sourit et Sophie vit un soulagement authentique dans ses yeux. Je ne voudrais pas que ce soit autrement. Et là, parmi des étagères remplies d'histoires d'amour que d'autres avaient écrites, Sophie se demanda si elle était sur le point de commencer à écrire la sienne. La première surprise vint un mardi typique, caché parmi les livres que Sophie avait mentionnés pendant leur promenade à travers la librairie. Quand elle arriva au travail au Daily Brew, elle trouva un simple sac marron près de la porte arrière avec son nom écrit d'une écriture soignée. À l'intérieur, 3 livres. La nouvelle biographie de Toni Morrison qu'elle avait signée dessus quand elle l'avait vue sur l'étagère. Trop cher pour son budget ce mois-ci. Une collection de nouvelles d'Alice Munro et un exemplaire immaculé de On Writing de Stephen King. Il n'y avait pas de carte, juste une petite note. Pour continuer notre conversation sur les histoires qui sauvent les âmes, Sophie tint les livres contre sa poitrine, sentant quelque chose de chaud se répandre à travers sa cage thoracique. Ce n'était pas la générosité elle-même qui la toucha. Bien que ce fût certainement gentil, mais l'attention, Nathan avait vraiment écouté. Il s'était souvenu non seulement des titres, mais du désir dans sa voix quand elle en parlait. Quelqu'un a un admirateur secret, plaisanta Ryan, sa collègue, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Ce n'est pas un secret, Sophie murmura, mais sourit quand même. Les rencontres suivantes furent exactement comme Sophie l'avait demandé. Simples, réelles, sans prétention. Nathan apparaissait au café pendant ses pauses, commandant toujours juste un café noir et s'asseyant à la table du coin où elle pouvait le voir pendant qu'elle travaillait. Il marchait à travers Prospect Park les dimanches matins, parlant de tout et de rien alors qu'il regardait des familles pique-niquer et les enfants chasser les pigeons. Il n'arrivait jamais dans des voitures flashy ou avec de grands gestes. Au lieu de cela, il arrivait à pied, portant un jean et de simples t-shirts, portant un exemplaire du livre qu'il lisait. Toujours quelque chose de la liste que Sophie avait mentionnée avec désinvolture. « Lisez-vous vraiment Virginia Woolf? » Sophie demanda pendant une promenade, remarquant l'exemplaire bien usé de Mrs. Dalloway dans sa main. « J'essaie, Nathan admit. Je ne vais pas mentir. C'est difficile, mais vous avez dit qu'elle a changé la façon dont vous pensez à la narration, alors je veux comprendre pourquoi. Et qu'en pensez-vous jusqu'à présent? » Nathan arrêta de marcher,
Considérant sérieusement la question, c'est comme si elle peignait avec des mots au lieu de juste raconter une histoire. Chaque phrase a des couches. Je lis lentement, essayant de le savourer au lieu de juste le consommer. Sophie sentit son cœur manquer un battement. La plupart des gens dans sa vie, y compris James, avaient toujours traité sa passion pour la littérature comme un joli passe-temps, quelque chose à tolérer. Mais Nathan essayait réellement de comprendre quelque chose qui comptait pour elle. « Voulez-vous que je vous prête mes notes ?» offrit-elle. « J'ai écrit une analyse entière sur son utilisation du flux de conscience. » « Vous avez gardé vos notes de collège? » « Je garde toutes mes notes, » Sophie dit, rougissant légèrement. « Ryan dit que mon appartement ressemble à une bibliothèque qui a explosé. » « J'adorerais les voir, » Nathan dit, et sa voix portait une sincérité qui fit que Sophie crut qu'il le voulait vraiment. Les petites surprises continuèrent. Une note laissée sous la soucoupe de son café le lundi. « Pensant à vous et à l'histoire que vous avez racontée sur votre grand-mère hier, j'espère que vous écrirez sur elle un jour. » Un message texte avec une photo de graffiti sur un mur dans le Lower East Side. Ceci m'a rappelé ce que vous avez dit à propos de l'or apparaissant dans les endroits les plus inattendus. Sophie commença à chercher ces petits signes de Nathan dans sa vie quotidienne, et elle les trouvait toujours. Ce n'étaient pas de grands gestes romantiques comme ceux que James avait l'habitude de faire des fleurs chères qui mourraient en une semaine. Dîner dans des restaurants où elle se sentait obligée d'être impressionnée. Au lieu de cela, c'étaient des preuves silencieuses que Nathan faisait attention, que les détails de sa vie comptaient pour lui. « Tu es différente », Emma remarqua pendant leur déjeuner le vendredi. Elles étaient assises dans un petit café vietnamien, partageant des rouleaux de printemps pendant que Sophie essayait et échouait à cacher son sourire constant. « Différente, comment plus présente, » Emma dit, gesticulant avec sa fourchette, comme si tu étais réellement ici dans cette vie, au lieu de juste passer à travers, attendant que la vraie vie commence. Sophie considéra les mots de son amie. Emma avait raison. Pendant des années, elle s'était sentie comme si elle ne faisait que marquer le temps, attendant que sa vraie vie commence quand elle publierait enfin un livre, quand elle obtiendrait un meilleur emploi, quand elle deviendrait la personne qu'elle pensait devoir être, mais dernièrement chaque jour se sentait complète en lui-même. « C'est à cause de lui, n'est-ce pas? » Emma continua. « Cet homme mystérieux que tu mentionnes à peine, mais qui clairement te fait sourire chaque fois que ton téléphone sonne. » « Ce n'est pas juste à cause de lui, » Sophie dit, bien qu'elle sût qu'elle n'était pas entièrement honnête. « C'est qu'il me fait me souvenir de choses que j'aimais chez moi avant de commencer à mesurer ma valeur par les attentes des autres. » Comme quoi, Sophie remua son café, essayant de trouver les bons mots. Avec James, j'ai toujours eu l'impression d'être testé. Comme si chaque conversation était une opportunité de prouver que j'étais assez intelligente, assez intéressante, assez sophistiquée pour mériter son temps. Avec Nathan, je ne me sens pas comme ça. Comment vous sentez-vous? Comme si mon opinion sur Virginia Woolf est aussi intéressante que n'importe quelle analyse académique. Comme si mes histoires sur le service de café sont tout aussi valides que n'importe quel événement corporatif important. Comme si je suis assez exactement comme je suis, Emma sourit. Cela ressemble à un homme qui vaut la peine d'être connu. Ça l'est, Sophie admit, mais ça me fait aussi peur. Pourquoi? Parce qu'il est facile de s'habituer à être vu comme ça. Qu'est-ce que je me trompe moi-même? Et si ce n'est que de la nouveauté pour lui, et qu'éventuellement, il réalisera que je ne suis vraiment qu'une serveuse avec des rêves trop grandes? Sophie, il m'a dit, se penchant en avant. Sérieusement, tu dois arrêter de te sous-estimer. Tu n'es pas juste n'importe quoi. Tu es une écrivaine qui travaille dans un café pour payer les factures. Tu es une femme qui lit Toni Morrison et sait encore recommander le café parfait pour un client grognon. Tu es quelqu'un qui voit la magie dans les petits moments et la fait voir aux autres aussi. Cette nuit-là, Sophie fermait le café quand Nathan apparut devant la porte vitrée, tenant 2 tasses de café d'un autre endroit et souriant timidement.
J'ai pensé que vous pourriez être fatigué de café après avoir passé une journée entière à en faire pour d'autres, dit-il quand elle ouvrit la porte. D'où avez-vous apporté cela? Sophie demanda, acceptant la tasse chaude de l'endroit 24 heures sur 24 du coin. Le gars derrière le comptoir a dit que c'était un café décent pour des gens décents. Sophie rit. C'est une autre recommandation venant de Monsieur Lee. Il s'asserne sur les marches devant le café, regardant la nuit de Brooklyn se dérouler, des gens rentrant du travail, des étudiants allant à des rendez-vous, la vie quotidienne d'une ville qui ne dort jamais vraiment. Puis-je vous dire quelque chose? Nathan dit après un silence confortable. Toujours. Les dernières semaines ont été la première fois depuis longtemps que je me suis réveillé excité que la journée commence. Pas parce que j'ai des réunions importantes ou de grandes décisions à prendre, mais parce que je pourrais vous voir ou recevoir un message de vous ou juste penser à quelque chose d'amusant que vous avez dit. Sophie sentit la chaleur monter dans sa poitrine. Nathan, vous n'avez pas... dit-elle rapidement. Je voulais juste que vous sachiez que vous me faites me souvenir qu'il y a de la vie au-delà des chiffres et des stratégies et des responsabilités. Vous me faites me souvenir que ça vaut la peine de vivre, pas juste de survivre. Sophie regarda cet homme qui pourrait être n'importe où dans le monde à faire n'importe quoi, mais choisit d'être ici, assis sur les marches d'un café à Brooklyn, buvant du café 24 heures sur 24 et parlant de la vie comme si elle importait vraiment. Vous me rappelez aussi, dit-elle doucement, vous me rappelez que peut-être je suis digne de quelqu'un qui me voit vraiment. Et là, sous les lumières néons d'une rue ordinaire, Sophie commença à croire qu'il pourrait être possible d'être aimée exactement telle qu'elle était. La réalité frappa Sophie comme une vague froide un jeudi soir quand Nathan l'invita à le rejoindre pour une exposition d'art contemporain au moment. Elle avait d'abord hésité. Les événements culturels formels la faisaient toujours se sentir comme si elle portait un costume qui ne lui allait pas tout à fait. Mais Nathan avait doucement insisté que ce serait différent, que ce serait juste eux deux explorant l'art ensemble. C'est une rétrospective Basquiat, avait-il dit. Vous avez mentionné combien vous aimez la façon dont il mélange les mots et les images. J'ai pensé que cela pourrait être intéressant. Comme toujours, il avait fait attention aux détails qu'elle avait laissés échapper dans des conversations désinvoltes. Comme toujours, elle ne pouvait pas dire non. L'exposition elle-même fut magique. Sophie se perdit dans les peintures vibrantes et chaotiques. Les mots gribouillés qui criaient des vérités sur l'identité et le pouvoir. Nathan marcha à ses côtés, posant des questions authentiques sur ses interprétations, écoutant comme si ses opinions étaient aussi valides que celles de n'importe quel critique d'art renommé. « Regardez ceci », Sophie murmura, se tenant devant une toile qui mélangeait texte et figures en couches denses de sens. La façon dont il utilise les mots, c'est presque comme de la poésie visuelle, comme si chaque mot avait un poids physique dans la composition. « Est-ce ce que vous essayez de faire dans votre écriture ?» Nathan demanda. « Donner un poids physique aux mots. » Sophie le regarda, surprise par la perspicacité de sa question. « C'est exactement ça. Je veux que chaque mot ait un but, qu'il porte une émotion réelle. » Il quittait l'exposition. Sophie, vibrant toujours de l'énergie des œuvres. « Quand tout a changé, Monsieur Harris. » La voix vint de derrière eux, formelle et urgente. Sophie se tourna pour voir un homme en costume sombre, portant un écouteur discret, et une expression qui parlait d'affaires importantes. Nathan soupira, et Sophie pouvait entendre la résignation dans sa voix. J'ai pensé que nous avions convenu que ce soir était hors limite. Je m'excuse, monsieur, mais le conseil se réunit. S'excuser. Il y a une situation d'urgence avec l'acquisition de Baxter Industries. Ils ont besoin de votre décision ce soir. Sophie regarda la transformation se produire en temps réel. Nathan, son Nathan, qui avait passé la dernière heure à discuter d'émotions brutes dans des peintures abstraites, se redressa, ses épaules prenant une posture qu'elle n'avait jamais vue auparavant,
Son expression devint plus contrôlée, plus distante. « Quel genre d'urgence ?» Nathan demanda, sa voix prenant un ton autoritaire qui fit que Sophie se sentit comme une étrangère observant de l'extérieur. « Problème réglementaire de dernière minute. Les avocats disent que nous avons une fenêtre de 6 heures pour restructurer l'accord ou nous perdons complètement l'opportunité. » Baxter Industries. Sophie répéta doucement, reconnaissant le nom. Elle avait lu à propos de la compagnie dans les journaux. Une acquisition d'1 milliard de dollars qui affecterait des milliers d'emplois. Nathan la regarda et elle vit à la fois des excuses et de la frustration dans ses yeux. « Sophie, je suis désolée. Je dois vraiment y aller, dit-elle rapidement, essayant de ne pas laisser paraître à quel point elle se sentait déplacée. C'est important. Puis-je vous ramener d'abord? Non, c'est bon. Je prendrai le métro. Monsieur, Evan interrompit poliment. La voiture attend si nous pouvions. 1 minute, Nathan dit fermement. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit le garde de sécurité reculer, mais Sophie reculait déjà, créant à la fois une distance physique et émotionnelle. Nathan, c'est vraiment bon. Allez-y, ils ont besoin de vous. Elle se tourna et commença à marcher vers les escaliers du musée avant qu'il ne puisse protester. Derrière elle, elle entendit Evan dire « Monsieur, nous devons vraiment y aller. Le conseil attend. » Dans la rue, Sophie marcha rapidement vers la station de métro, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Ce n'était pas l'interruption elle-même qui la dérangeait. Elle comprenait que Nathan avait d'énormes responsabilités. C'était la façon dont son monde s'était manifesté si soudainement, lui rappelant qui il était vraiment quand il n'était pas assis dans des cafés de Brooklyn ou marchant dans des parcs. L'homme qui avait passé 20 minutes à discuter des nuances d'une peinture s'était instantanément transformé en PDG prenant des décisions d'1 milliard de dollars. Et elle était la serveuse laissée derrière. Sophie n'entendit rien de Nathan pendant 3 jours. Elle essaya de ne pas s'en soucier, essaya de se concentrer sur le travail et l'écriture, mais se trouva à vérifier son téléphone constamment. Chaque notification lui faisait attendre un message de lui, une explication, des excuses, n'importe quoi. Mais son téléphone resta frustrantement silencieux. Le 3e jour, elle vit un article de presse sur l'acquisition de Baxter Industries, comment Nathan Harris avait habilement navigué les complications réglementaires pour conclure un accord qui créerait des milliers d'emplois. Il y avait une photo de lui quittant un bâtiment d'entreprise, portant un costume impeccable et une expression de confiance totale. Il avait l'air d'appartenir entièrement à ce monde, un monde où les décisions étaient prises dans des salles de conseil surplombant la ville, où les gens utilisaient des mots comme synergie et optimisation comme si c'était de la poésie. « Tu vas bien? » Ryan demanda pendant son service au café. « Tu as l'air distante. »« Je vais bien, » Sophie mentit, préparant un latte avec des mouvements mécaniques. Juste pensant au gars mystérieux, Sophie ne répondit pas. Mais Ryan la connaissait trop bien pour ne pas remarquer. « Je veux des conseils non sollicités, » il offrit. « Pas vraiment. » S'il te fait remettre en question ta propre valeur, ce n'est pas le bon gars, Ryan dit. De toute façon, tu vaux tellement plus que ça, Sophie. Cette nuit-là, Sophie fermait le café seule quand elle vit Nathan à travers la porte vitrée. Il se tenait dehors, portant un jean et une simple veste, tenant 2 tasses de café comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Mais cette fois, il y avait une hésitation dans sa posture qui n'y était pas avant. Sophie ouvrit la porte lentement. « Salut, » dit-il, lui tendant une des tasses. « Salut, » répondit-elle, acceptant le café mais ne bougeant pas pour le laisser entrer. « Puis-je expliquer? » « Vous ne me devez pas d'explication, » Sophie dit, bien qu'ils savaient tous les deux que ce n'était pas entièrement vrai, Sophie. Les 3 derniers jours ont été un enfer, pas juste à cause du travail, mais parce que j'ai détesté la façon dont les choses se sont terminées l'autre soir. Les choses se sont terminées exactement comme elles auraient dû, Sophie dit, essayant de garder sa voix ferme. Vous avez eu une urgence de travail. Vous l'avez gérée. Fin de l'histoire.
Ce n'est pas la fin de l'histoire, Nathan dit, s'approchant, et vous savez que non. Sophie le fixa, voyant de la frustration et quelque chose qui ressemblait à de la vulnérabilité dans ses yeux. Nathan, ce qui s'est passé l'autre soir était un rappel de qui nous sommes vraiment. Vous êtes quelqu'un qui prend des décisions qui affectent des milliers de personnes. Je suis quelqu'un qui sert du café et écrit des histoires que personne ne lit. Ce n'est pas. Ça l'est, Sophie interrompit, et il n'y a rien de mal à cela. Mais nous ne pouvons pas prétendre qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre nos vies. Nathan resta silencieux un long moment, étudiant son visage. Voulez-vous que je choisisse entre vous et mon travail? Je veux que vous soyez honnête à propos de ce que c'est vraiment, Sophie dit, parce que quand votre garde de sécurité se montrera la prochaine fois, et il y aura une prochaine fois, j'ai besoin de savoir où je me situe dans votre liste de priorités. Vous vous situez au sommet, Nathan dit immédiatement, même quand des milliards de dollars sont en jeu, même quand des milliers d'emplois dépendent de vos décisions, même quand votre conseil attend. Nathan ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma, et Sophie vit la réalisation se former dans ses yeux. Il ne pouvait pas faire cette promesse, et ils le savaient tous les deux. Je le pensais, Sophie dit doucement. Vous êtes un homme bon, Nathan, mais vous êtes aussi qui vous êtes, et j'ai besoin de décider si je peux vivre avec cela. Elle entra dans le café et ferma la porte, laissant Nathan dehors sur le trottoir sombre, tenant une tasse de café qui refroidissait rapidement. 2 semaines passèrent dans un silence qui semblait plus fort que n'importe quelle conversation que Sophie et Nathan avaient jamais eue. Sophie se jeta dans le travail avec une intensité qui inquiétait même Ryan, restant tard, organisant le stock et créant de nouveaux menus de boissons, comme si une activité constante pouvait faire taire les pensées qui la tenaient éveillée la nuit. Ce fut un lundi matin quand Sophie arriva tôt pour ouvrir le café qu'elle vit l'homme en costume se tenant à côté du bâtiment adjacent, un petit espace commercial qui était vide depuis des mois, avec un panneau alloué fané collé à la fenêtre poussiéreuse. « Excusez-moi », l'homme s'approcha quand elle s'arrêta pour chercher les clés. « Êtes-vous Sophie Clark? » Sophie hésita. « Oui, puis-je vous aider? » « Mon nom est Michael Wong. Je suis un courtier immobilier commercial. J'ai une proposition quelque peu inhabituelle pour vous. » « Quel genre de proposition? » Michael gesticula vers l'espace vide. « Cette propriété, mon client aimerait vous l'offrir. » Sophie cligna des yeux. « Me l'offrir. Que voulez-vous dire, acheter, louer ou tout arrangement qui vous convienne? Je comprends que vous êtes intéressé à ouvrir votre propre entreprise. Un café et une librairie combinés. » L'estomac de Sophie se serra. Elle n'avait jamais mentionné ce rêve à personne sauf Emma et Nathan. « Qui est votre client? » demanda-t-elle, bien qu'elle connût déjà la réponse. « Je préférerais ne pas divulguer cette information pour le moment. Mais je peux vous assurer que c'est quelqu'un qui croit fortement en votre potentiel. » Sophie regarda l'espace. C'était parfait. De grandes fenêtres qui laisseraient entrer la lumière naturelle, assez de place pour des étagères à livres, et quelques tables, un emplacement idéal entre une station de métro et un lycée. C'était exactement le genre d'endroit dont elle rêvait pendant ses services au Daily Brew. « Puis-je voir à l'intérieur ?» elle s'entendit demander. Michael sourit et sortit un jeu de clés. Bien sûr, l'intérieur était encore mieux qu'elle ne l'avait imaginé. Le plancher en bois d'origine était en bon état. Il y avait une petite mezzanine qui serait parfaite pour une section de poésie, et l'arrière-cuisine n'avait besoin que d'ajustements mineurs pour fonctionner comme zone de préparation de café. C'était une librairie, Michael expliqua alors qu'il marchait à travers l'espace. Elle a fermé quand le propriétaire a pris sa retraite, mais l'infrastructure de base est toujours là. Sophie passa ses doigts sur une étagère en bois, encore fixée au mur, imaginant ce que ce serait de la remplir de ses livres préférés, pour créer un espace où les gens pourraient découvrir leur prochaine lecture préférée à côté du café parfait. « Quel serait le prix? » demanda-t-elle, essayant de garder sa voix neutre. « Eh bien, c'est la partie intéressante.
Mon client est prêt à vous transférer la propriété directement sans frais initiaux, juste des frais de transfert symboliques. Sophie se tourna pour lui faire face. C'est impossible. Cet espace vaut au moins 300 000 sur le marché actuel. Michael compléta. Oui, je suis au courant. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Comme je l'ai dit, mon client croit en votre potentiel. Il voit cela comme un investissement dans l'avenir de la communauté. Sophie sentit des larmes de frustration lui piquer les yeux. C'était tout ce qu'elle avait toujours voulu, offert sur un plateau d'argent, et c'était exactement pourquoi elle ne pouvait pas l'accepter. J'ai besoin d'y réfléchir, dit-elle finalement. Bien sûr, mais Sophie, des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas souvent. Cette nuit-là, Sophie s'assit à sa petite table de cuisine. Fixant les papiers que Michael avait laissés avec elle, le contrat était simple, direct et incroyablement généreux. Très généreux. Son téléphone sonna. Nathan, elle le laissa sonner jusqu'à ce qu'il aille à la messagerie vocale, puis écouta le message. Sophie, je sais que vous ne voulez probablement pas me parler en ce moment, mais j'ai besoin que vous sachiez que l'offre est réelle et vient sans aucune condition. Ce n'est pas une tentative d'acheter votre pardon ou de contrôler votre vie. C'est juste vous méritez d'avoir vos rêves. Et si je peux aider avec cela sans rien attendre en retour, alors je veux le faire. S'il vous plaît, au moins considérez-le. Sophie rejoint le message, entendant la sincérité dans sa voix, mais aussi la familiarité douloureuse de quelqu'un habitué à résoudre les problèmes avec de l'argent. Elle appela Emma. Il a fait quoi? Emma pratiquement hurla à l'autre bout de la ligne. Il a offert d'acheter une propriété pour moi, pour mon café-librairie de rêve. Et quel est le problème? Emma, sérieusement. Non, sérieusement. Un gars riche que tu aimes offre de réaliser ton plus grand rêve professionnel. Et tu te plains parce que ce ne serait pas mon rêve s'il l'achetait pour moi, Sophie expliqua. Ce serait son rêve de me rendre heureuse. Il y a une différence. Tu es trop fière. Je suis indépendante. Si j'accepte cela, ce sera toujours l'endroit que Nathan a acheté pour moi, pas l'endroit que j'ai créé. Il y aura toujours une dette implicite, même s'il ne la réclame jamais. Massey se cacha. Alors, qu'allez-vous faire? Je vais refuser. Sophie, non. Emma, écoute. J'ai passé 2 ans avec James à me sentir comme si je devais prouver que je méritais d'être dans sa vie. Je ne vais pas commencer une autre relation en me sentant comme si je devais quelque chose à quelqu'un. Le lendemain, Sophie appela Michael Wong. Merci pour l'offre, dit-elle, mais je devrais refuser. Puis je demandai pourquoi. C'est une affaire exceptionnelle parce que cela doit être à moi, Sophie dit simplement. À ma façon, en mon temps, avec ma propre sueur. Je comprends. Et si je vous disais qu'il y a d'autres options, financement avec des conditions très favorables, plan de paiement flexible, ce serait toujours de la charité déguisée. Sophie dit. Merci. Mais non, après avoir raccroché, Sophie se sentit étrangement soulagée. C'était terrifiant de rejeter quelque chose d'aussi parfait, mais d'aussi libérateur. Elle avait choisi son intégrité plutôt que la commodité, son indépendance plutôt que la sécurité. Cet après-midi-là, Nathan apparut au café. Sophie le vit à travers la fenêtre avant qu'il n'entre, se tenant dehors comme s'il rassemblait du courage. Quand il entra finalement, le café était vide, sauf pour une femme dans le coin lisant un roman. « J'ai entendu que vous aviez refusé, » Nathan dit, s'approchant du comptoir. « J'ai refusé, » Sophie confirma, continuant de nettoyer la machine à expresso. Puis je demandai pourquoi. Sophie arrêta de nettoyer et le regarda. « Parce que je ne veux pas que vous soyez mon sauveur, Nathan. Je veux que vous soyez mon partenaire. » Et quelle est la différence? Un sauveur résout les problèmes pour vous. Un partenaire résout les problèmes avec vous. Nathan posa ses mains sur le comptoir. Et si je vous disais que je veux être votre partenaire, alors vous devez comprendre que cela signifie me laisser faire les choses à ma façon. Même quand vous avez les ressources pour rendre tout plus facile, ça laisse essayer, je pense, facile.
Cela signifie respecter que j'ai besoin de construire ma propre vie avant de pouvoir la partager avec quelqu'un. Même si cela signifie que cela prend plus de temps, même si c'est plus difficile. Surtout parce que cela signifie que Sophie dit, Nathan, vous êtes habitué à résoudre les problèmes rapidement, efficacement, mais les relations ne fonctionnent pas comme ça. Je ne fonctionne pas comme ça. Nathan fut silencieux un long moment. Et si j'apprends à faire les choses à votre façon, alors peut-être que nous avons une chance. Sophie dit doucement. Mais je ne peux pas vous apprendre cela, Nathan. Vous devez vouloir apprendre par vous-même. Il hocha la tête lentement, la compréhension se formant dans ses yeux. Combien de temps avez-vous besoin? Je ne sais pas, Sophie admet. Assez de temps pour m'assurer que je peux être moi-même avec vous, peu importe combien de zéros il y a dans votre compte bancaire. Nathan se tourna pour partir, puis s'arrêta. Sophie, vous aviez raison à propos de moi étant votre partenaire versus votre sauveur. Et vous aviez raison de refuser l'offre, même si cela a fait mal de l'entendre. Après qu'il soit parti, Sophie s'appuya contre le comptoir. Sentant un mélange de soulagement et de perte, elle avait choisi son indépendance. Mais cela ne rendait pas le choix moins douloureux. 3 semaines s'étirèrent comme des mois. Sophie se jeta dans sa routine avec une détermination féroce qui masquait le vide qu'elle ressentait chaque fois qu'elle voyait un homme grand de loin dans la rue, ou quand elle passait devant la librairie où elle avait marché avec Nathan, ou quand elle se réveillait simplement à 3 heures du matin, pensant à des conversations qu'ils n'avaient jamais eues. Elle avait commencé à économiser de l'argent de manière obsessive, mettant chaque centime supplémentaire dans un compte séparé mentalement étiqueté rêve de café. C'était un montant pathétique comparé à ce dont elle aurait besoin. Mais c'était le sien. Chaque dollar représentait 1 heure de travail supplémentaire, un repas fait maison au lieu d'un plat à emporter, un livre emprunté à la bibliothèque au lieu d'un acheté. Ce fut un jeudi après-midi, alors que Sophie organisait le stock à l'arrière du café qu'elle trouva l'enveloppe. Elle était cachée entre des boîtes de gobelets jetables, comme si quelqu'un l'avait soigneusement placée là pour qu'elle seule la trouve. Son nom était écrit sur le devant d'une écriture qu'elle ne reconnaissait pas. Ce n'était pas l'écriture de Nathan. À l'intérieur, une feuille de papier de couleur crème coûteux, sans en-tête ni identification. Sophie, il y a des gens dans ce monde qui sont nés grands, et il y a des gens qui atteignent de la grandeur, mais il y a un 3e type. Des gens qui ont toujours été grands, mais se sont cachés de cette vérité parce que quelqu'un leur a dit qu'ils étaient trop petits pour l'espace qu'ils occupaient naturellement. Vous n'êtes pas trop petit, vous ne l'avez jamais été. Le monde a besoin de plus d'endroits où les histoires sont partagées, où les rêves sont nourris à côté d'un café chaud, où les gens peuvent se sentir vus. Le monde a besoin de ce que vous avez à offrir. Mais plus important encore, vous méritez de voir vos rêves se réaliser. Pas parce que quelqu'un les a rendus possibles pour vous, mais parce que vous les avez rendus possibles pour vous-même. Continuez à construire. Continuez à rêver. Continuez à être exactement qui vous êtes. Quelqu'un qui croit en vous. Sophie lut la lettre 3 fois, sentant quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Ce n'était pas juste les mots, bien qu'ils fussent exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. C'était comment l'écrivain avait compris sa lutte, son besoin de faire les choses par elle-même. Elle savait que cela venait de Nathan, même sans signature. Elle pouvait sentir sa voix dans les mots, sa compréhension de qui elle était vraiment sous toutes ses insécurités. Cette nuit-là, Sophie était assise dans son petit appartement, relisant la lettre. Quand Emma arriva avec une bouteille de vin et une expression déterminée, « Heure d'intervention », Emma annonça, plaçant le vin sur la table basse. « Tu es ridicule. »« Salut à toi aussi, » Sophie dit sèchement. « Sophie, je suis sérieuse. Tu gaspilles quelque chose de réel à cause de la fierté. » « Ce n'est pas de la fierté, c'est de l'autopréservation. » Emma se jeta sur le canapé à côté d'elle. « D'accord, décomposons cela. Un homme que tu aimes clairement. Je n'ai pas dit que je l'aimais. Tu n'as pas à le faire. C'est écrit partout sur ton visage chaque fois que quelqu'un mentionne son nom. Un homme que tu aimes a essayé de faire quelque chose de gentil pour toi
Et tu l'as rejeté parce que tu ne voulais pas te sentir comme si tu lui devais quelque chose. Exactement. Mais Sophie, les relations sont à propos de se devoir des choses mutuellement. Pas des dettes financières, mais des dettes émotionnelles. Affection, soutien, présence. Tu penses que tu protèges ton indépendance, mais tu te protèges en fait de la vulnérabilité. Sophie fut silencieuse, faisant tournoyer le vin dans son verre. Puis-je te parler de Chris? Emma continua mentionnant son petit ami de 3 ans. Qu'est-ce que Chris a à voir avec ça? Quand nous nous sommes rencontrés, je venais de sortir d'une terrible relation où je me sentais financièrement dépendante. J'étais déterminé à ne plus jamais dépendre de personne pour quoi que ce soit. Quand Chris a offert de payer le dîner lors de notre 3e rendez-vous, j'ai presque rompu avec lui à ce moment-là. Et qu'est-ce qui a changé? J'ai réalisé qu'il y a une différence entre dépendance et interdépendance. La dépendance est avoir besoin de quelqu'un pour être qui tu es. L'interdépendance est choisir de partager qui tu es avec quelqu'un. Sophie considéra les mots de son ami. Mais et si j'accepte son aide et qu'ensuite il décide que nous ne sommes pas compatibles? Et si je reste coincé dans quelque chose qui l'a rendu possible? Et si tu n'acceptes pas et qu'ensuite tu réalises que tu as gâché la chance de construire quelque chose de beau avec quelqu'un qui te voit vraiment? Emma répliqua. Sophie, les amours, les filles. Les risques font partie de l'amour. Ils l'ont toujours été. James me faisait sentir comme si j'avais besoin de lui pour être quelqu'un d'important. Et comment Nathan te fait-il sentir? Sophie fit une pause. Comme si je suis déjà importante. Comme s'il veut juste amplifier qui je suis déjà. Alors quel est vraiment le problème? Sophie posa sa tête dans ses mains. J'ai peur que si je le laisse m'aider, j'arrêterai de me battre pour mes propres rêves. J'ai peur de me contenter. Ou, Emma dit doucement, tu pourrais trouver que d'avoir quelqu'un qui croit dans toi rend plus facile de croire en toi-même. Après qu'Emma soit partie, Sophie resta éveillée tard. Relisant la lettre anonyme et pensant aux mots de son ami, elle se leva et alla au tiroir où elle gardait ses carnets d'écriture. Des années d'histoire, d'observation, de rêves griffonnés sur papier. Elle prit le plus récent et le feuilleta jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait. Une histoire qu'elle avait commencé à écrire des semaines plus tôt sur une femme qui rencontre un étranger dans un hôtel. Une histoire de courage, de vulnérabilité et d'apprendre que parfois les gens entrent dans nos vies exactement quand nous en avons besoin. Sophie lut ses propres mots. Des mots sur le fait de trouver la magie dans les petits moments, sur le courage d'être vu, sur l'amour qui ne demande pas que vous soyez différent de ce que vous êtes déjà. Elle réalisa qu'elle avait passé si longtemps à se protéger d'être blessée qu'elle avait oublié ce que c'était d'être vraiment aimée. Et le vrai amour, l'amour qui vaut quelque chose, implique toujours le risque d'être blessé. Mais cela implique aussi la possibilité de devenir plus vous-même, pas moins. Sophie ferma le carnet et regarda par la fenêtre les lumières de la ville. Quelque part là-bas, Nathan était probablement éveillé aussi. Peut-être travaillant tard, peut-être pensant à elle. Pour la première fois depuis des semaines, Sophie se permit d'imaginer un avenir différent. Un où elle ne faisait pas juste survivre à ses peurs, mais vivait au-delà d'elle. Un où elle pourrait accepter l'amour sans se perdre. Un où elle pourrait être assez forte pour être vulnérable. Elle prit son téléphone, puis le posa, le reprit, écrivit un message, le supprima. Finalement, elle écrivit quelque chose de simple. Merci pour la lettre. Pouvons-nous parler? Elle hésita avec son doigt sur le bouton d'envoi. Une fois envoyé, il n'y aurait pas de retour en arrière. Ce serait un pas vers quelque chose qui la faisait encore peur, mais aussi l'excitait plus que n'importe quoi depuis longtemps. Sophie prit une profonde inspiration et pressa envoyer. Son téléphone sonna presque immédiatement. Sophie! La voix de Nathan sonnait surprise, pleine d'espoir et un peu hésitante. Salut, dit-elle. Sa voix plus douce qu'elle ne l'avait voulu. Pouvons-nous nous rencontrer?
Il y a certaines choses que j'ai besoin de dire. Ils se rencontrèrent sur le même toit où ils avaient partagé du vin et des vulnérabilités des semaines plus tôt. Nathan avait suggéré l'endroit et Sophie avait convenu qu'il était juste de retourner à l'endroit où tout avait commencé à se compliquer, où elle avait d'abord vu l'ampleur de son monde. Sophie arriva la première, ses paumes transpirant malgré la brise fraîche du soir. Elle avait passé la journée entière à travailler sur quelque chose qu'elle espérait changerait tout. Mais elle n'était toujours pas sûre si elle avait le courage de le montrer à Nathan. Quand il arriva, Sophie sentit son cœur se serrer. Il avait l'air fatigué, comme si les dernières semaines avaient eu un impact sur lui. Mais quand leurs yeux se rencontrèrent, elle vit un soulagement immédiat. Gratitude qu'elle a étendu la main. Merci d'avoir accepté de me voir, Nathan dit, s'approchant prudemment. Merci d'être venu, Sophie répondit. Et pour la lettre, j'espère que ce n'était pas trop présomptueux. Je voulais juste que vous sachiez ce que je ressens à propos de qui vous êtes. Ils s'assirent à la même table qu'avant, mais cette fois, il y avait une formalité entre eux qui n'y était pas avant. À la prudence de deux personnes qui s'étaient involontairement blessées mutuellement et marchaient maintenant sur un terrain émotionnel délicat. Nathan, Sophie commença. J'ai besoin de vous dire quelque chose. Premièrement, je suis désolé de la façon dont j'ai géré tout cela. Vous essayez d'être gentil et je l'ai transformé en quelque chose que ce n'était pas. Vous n'avez pas à vous excuser de protéger votre indépendance, Nathan dit. En fait, c'était l'une des choses que j'admirais le plus chez vous. Mais il y avait une différence entre protéger mon indépendance et fuir l'intimité. Sophie admit. Et je courais. Nathan se pensa légèrement en avant. Pourquoi? Sophie prit une profonde inspiration. Parce qu'avec James, j'ai perdu tellement de moi-même en essayant d'être qui il voulait que je sois. Et quand vous avez offert de me donner tout ce que j'ai toujours voulu, une partie de moi a paniqué. Pas parce que vous essayez de me contrôler, mais parce que j'avais peur que ce serait si facile de vous laisser résoudre mes problèmes, que j'arrêterais de les résoudre par moi-même. Et maintenant, je réalise qu'il y a une différence entre quelqu'un qui résout vos problèmes pour vous et quelqu'un qui vous soutient pendant que vous les résolvez par vous-même. Sophie tira une enveloppe de son sac, similaire à celle qu'elle avait trouvée au café, mais beaucoup plus épaisse. « Qu'est-ce que c'est? » Nathan demanda. « C'est un contrat, » Sophie dit, ses mains tremblant légèrement. « J'ai passé les 3 derniers jours à travailler dessus avec un avocat. » Nathan fronça les sourcils, confus. « J'ai découvert que l'espace que vous vouliez m'offrir est toujours disponible. » Sophie continua. « Alors, je l'ai acheté. Comment avez-vous? J'ai utilisé toutes mes économies pour la compte. J'ai obtenu un petit prêt de la banque et je travaillerai des quarts de travail supplémentaires pendant les 2 prochaines années pour rembourser le reste. Ce ne sera pas facile. Et je mangerai probablement des nouilles instantanées plus de soirs que je ne voudrais l'admettre, mais ce sera à moi. » Nathan prit l'enveloppe avec des mains soigneuses comme si c'était quelque chose de précieux. « Sophie, attendez, je n'ai pas fini, dit-elle rapidement. La partie importante est à la page 3. » Nathan tourna à la section que Sophie avait encerclée en rouge. Ses yeux se déplacèrent sur la page et elle vit le moment exact où il comprit. « Vous m'offrez un partenariat, dit-il, la regardant avec surprise. « 50, Sophie confirma. Pas dans l'entreprise, ceci est à moi, mais dans tout le reste, j'apporte la vision, le travail acharné et la passion pour créer quelque chose de spécial. Vous apportez, eh bien, vous apportez, vous, votre sens des affaires, votre capacité à voir la vue d'ensemble, votre façon de faire en sorte que les gens se sentent écoutés. Sophie Basfet, vous n'avez pas besoin de. Ce n'est pas une question de besoin, interrompit-elle. C'est une question de vouloir. Je réalise que j'ai passé tellement de temps à essayer de prouver que je pouvais tout faire seul, que j'ai oublié que je ne veux pas tout faire seul. Je veux construire quelque chose avec vous. Pas parce que j'ai besoin de vous pour le rendre possible, mais parce que je vous veux là quand cela deviendra une réalité. Nathan fut silencieux un long moment.
lisant le contrat attentivement. Sophie regarda son visage, essayant de déchiffrer ses expressions. « Il y a une clause ici à propos des décisions importantes, » dit-il finalement. « Toutes les décisions affectant la direction de l'entreprise seront prises ensemble, » Sophie confirma. « Et il y a une clause de dissolution au cas où l'un de nous voudrait quitter le partenariat et une clause à propos des relations personnelles versus professionnelles. » Sophie rougit. « J'ai pensé qu'il était important de garder les choses claires. L'entreprise est une chose. Nous en sommes une autre et à propos de nous. » Nathan demanda, mettant le contrat de côté. « Où cela nous laisse-t-il? » Sophie rencontra ses yeux. « Cela nous laisse choisir d'être consciemment ensemble. Pas parce que j'ai besoin de vous pour me sauver ou parce que vous avez besoin de moi pour valider votre humanité, mais parce que nous aimons qui nous sommes quand nous sommes ensemble. Et les différences entre nos mondes, elles sont toujours là, Sophie admit. Vous aurez toujours des urgences de travail qui interrompront nos réunions. Je me sentirai toujours déplacé à certains de vos événements, mais peut-être que nous pouvons naviguer cela ensemble au lieu de le laisser nous séparer. » Nathan se leva et marcha jusqu'au bord du toit, regardant les lumières de la ville. Sophie le regarda, son cœur battant vite attendant sa réponse. « Sophie, » dit-il finalement, se tournant pour lui faire face. « Au cours des 20 dernières années, j'ai pris des milliers de décisions commerciales, certaines bonnes, certaines mauvaises, la plupart calculées en fonction des risques et des rendements. » Il retourna à la table, prit un stylo de sa poche et signa le contrat. « Ceci, dit-il, est la première décision que je prends complètement avec mon cœur. » Sophie sentit les larmes lui piquer les yeux. « Alors, vous acceptez? »« J'accepte d'être votre partenaire, » Nathan dit en tout. Il s'approcha d'elle, lui tendant la main. « Partenaire. » Sophie prit sa main, sentant la familiarité de son toucher, mais cette fois, en peur, partenaire. Et là, haute au-dessus de la ville où ils s'étaient rencontrés pour la première fois en tant qu'étrangers, faisant semblant de se connaître, Sophie et Nathan commencèrent quelque chose de nouveau, quelque chose construit sur le choix, pas le besoin, sur la force partagée au lieu de la faiblesse cachée. « Alors, Nathan dit, ne lâchant pas sa main, quand commençons-nous à construire notre rêve? » Sophie sourit, se sentant plus elle-même qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. « Nous l'avons déjà fait. » 6 mois plus tard, le premier chapitre prenait enfin vie. L'odeur du café fraîchement infusé se mêlait à l'odeur des nouvelles pages, créant une atmosphère qui faisait que les gens ralentissaient leurs pas en passant devant la fenêtre. Sophie avait choisi le nom avec soin. Chaque livre avait un premier chapitre, chaque histoire un premier moment, chaque personne une première chance d'être vraiment vue. Ce fut un samedi matin quand Sophie accrocha enfin la dernière étagère dans la section poésie. Ses mains étaient couvertes de peinture. Il y avait de la sueur dans ses cheveux et elle ne s'était jamais sentie plus fière de quoi que ce soit dans sa vie. « C'est magnifique, » Nathan dit, apparaissant à la porte avec 2 tasses de café et un sourire qui faisait encore battre son cœur après tous ces mois. « Ça a l'air réel, » Sophie corrigea, descendant de l'échelle. « Hier, j'imaginais encore ce que ce serait aujourd'hui. Je peux réellement le voir. » Nathan regarda autour de l'espace qu'ils avaient transformé ensemble. Les étagères en bois recyclé qu'il avait aidé à installer. La petite table que Sophie avait trouvée dans des friperies et restaurée les week-ends. Le comptoir à café qu'ils avaient conçu ensemble. Fonctionnel mais chaleureux, pratique mais invitant. « La première lecture est la semaine prochaine, » Sophie dit, acceptant le café. « Je suis nerveuse. » « Pourquoi? Et si personne ne se présente? Et si les gens ne comprennent pas ce que nous essayons de créer ici? » Nathan passa son bras autour d'elle, l'attirant plus près. « Alors nous commencerons petit, vous, moi et quiconque veut entendre de bonnes histoires. »« Serez-vous vraiment ici? » Sophie demanda. « Pas d'urgence corporative mystérieuse. »« Sophie, » Nathan dit, se tournant entièrement pour lui faire face. « Au cours des 6 derniers mois, j'ai complètement restructuré ma vie.
J'ai embauché un PDG opérationnel pour gérer les décisions quotidiennes. Je déplace les réunions pour pouvoir être ici les jeudis après-midi quand vous testez de nouvelles recettes. J'ai appris la différence entre urgent et important, et j'ai réalisé que la plupart des choses que je pensais importantes n'étaient que des urgences. Et vous ne regrettez pas ça? Regrettez ça? Nathan rit. Sophie, hier j'ai passé 2 heures à vous aider à organiser les livres par couleur pour cette exposition thématique, et ce fut la partie la plus satisfaisante de ma semaine. La semaine dernière, je suis resté éveillé jusqu'à minuit à vous écouter lire le premier chapitre du roman que vous écrivez. Ces 6 derniers mois ont été les plus vivants que j'ai ressentis depuis des années. Sophie sourit, se souvenant de cette nuit où elle avait hésité à montrer son écriture à Nathan. Mais quand elle le fit finalement, il écouta avec la même attention concentrée qu'il accordait à tout ce qu'elle considérait d'important. « À propos du roman, dit-elle hésitante, j'ai besoin de vous dire quelque chose. »« Quoi? C'est à propos de nous. Eh bien, une version fictive de nous, à propos d'une femme qui sert un étranger dans un hôtel et découvre que parfois les meilleures histoires commencent avec les moments les plus inattendus. » Nathan fronça les sourcils. « Écrivez-vous notre histoire? » « Notre histoire a inspiré la fiction, » Sophie corrigea. « Mais la vraie histoire est bien meilleure que tout ce que je pourrais inventer. » Pourquoi? Parce que dans la fiction, j'aurais fait que le personnage féminin accepte l'aide plus facilement. J'aurais rendu le héros moins compliqué, les obstacles moins réels. Mais notre histoire a toutes les parties difficiles, et pourtant, cela a fonctionné. Nathan l'attira plus près. Cela a fonctionné parce que nous nous sommes permis d'être compliqués, parce que nous n'avons pas essayé d'être parfaits l'un pour l'autre. Ils furent interrompus par la sonnette. Sophie se tourna pour voir une jeune femme jetant un coup d'œil à travers la vitre, tenant la main d'un jeune enfant. « Désolée, » la femme dit quand Sophie ouvrit la porte. « J'ai vu le panneau à propos de l'heure du conte pour les enfants. Êtes-vous déjà ouvert? » « Pas officiellement, » Sophie dit. « Mais entrez. » L'enfant, une fille d'environ 5 ans, courut immédiatement à la section des enfants, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle voyait les livres d'images soigneusement organisés sur les étagères basses. « Puis-je » demanda la fille, pointant un livre. « Bien sûr, » Sophie dit, « vous pouvez prendre celui que vous voulez. » Alors que l'enfant se perdait dans les livres, sa mère s'approcha du comptoir où Nathan préparait du café. « Cet endroit est exactement ce dont le quartier avait besoin, » dit-elle. « Un endroit où les enfants peuvent découvrir qu'ils aiment lire, où les parents peuvent se détendre avec un café décent. » « C'était l'idée, » Sophie dit, regardant la fille déjà absorbée dans un livre sur une fille qui voulait être astronaute. Après qu'ils soient partis, avec 3 livres achetés et des promesses de revenir pour l'heure du conte officiel, Sophie et Nathan furent de nouveau seuls dans l'espace qu'ils avaient créé. « Avez-vous vu comment ses yeux se sont illuminés? » Sophie dit, « C'est ça, c'est exactement ce que je voulais. » Un endroit où les histoires prennent vie. Nathan dit, « Un endroit où les gens se sentent vus. » Nathan marcha vers une étagère spécifique dans la section de fiction contemporaine. Un petit présentoir qu'il avait créé sans le dire à Sophie. 2 exemplaires de chacun de ses livres préférés, arrangés de sorte qu'il y en ait toujours un disponible pour les clients et un autre qui restait comme partie de la collection permanente du magasin. « Vous faites toujours ça, » Sophie dit, remarquant son action. « Vous vous assurez toujours qu'il y a 2 exemplaires de mes livres préférés. »« Je veux que d'autres les découvrent, » Nathan dit. « Mais je veux aussi que vous ayez toujours accès aux histoires qui vous ont donné envie d'écrire les vôtres. » Sophie sentit cette familiarité se serrer dans sa poitrine. Pas de l'anxiété, mais de la gratitude. Comment savez-vous toujours exactement la bonne chose à faire? Je ne sais pas. Je fais juste attention à ce qui compte pour vous. Ils s'assirent en silence confortable, regardant les étagères pleines de possibilités. Le comptoir à café attendant les premiers clients officiels.
La zone de lecture avec des fauteuils confortables où les gens créeraient bientôt des souvenirs avec de nouveaux livres. Nathan, Sophie dit finalement, oui, merci de me laisser faire cela à ma façon. Merci de me laisser en faire partie. Sophie regarda cet homme qui était entré dans sa vie comme un étranger commode et était devenu quelque chose de beaucoup plus profond. Un vrai partenaire qui la soutenait sans essayer de la contrôler, qui l'aimait sans essayer de la changer. Prêts à ouvrir officiellement le lundi? Nathan demanda. Prête? Sophie dit, prenant sa main. Prêts à voir quelles histoires nous aidons à commencer. Et là, entourés de milliers d'histoires écrites par d'autres, Sophie et Nathan savaient qu'ils écrivaient les leurs, une ligne à la fois, un choix à la fois, une page à la fois. Parfois, les moments qui changent nos vies commencent par une décision désespérée. Sophie serra un étranger dans ses bras pour échapper au passé, mais trouva un futur qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Elle apprit que le vrai amour ne vous demande pas d'être différente. Il célèbre exactement qui vous êtes déjà. Et elle découvrit que les rêves les plus puissants sont ceux que nous construisons de nos propres mains, aux côtés de quelqu'un qui croit en notre force. Parce que parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin est d'être vu. Et peut-être au fond, cette histoire est aussi à